c'est ok. Je vais me mettre parce que je sais pas trop. Hop là. Allez, ce qu'il nous faut. Aujourd'hui, on est sur un batch spécial légumes. On va préparer que ça ce matin. J'espère que vous me voyez bien. Attends, je vais me décaler un peu comme ça. Voilà, vous verrez peut-être. Donc, un batch spécial légumes. Donc, on va préparer une soupe de potimarron, aussi du potimarron rôti qu'on va venir mettre le soir en légumes du soir. Une soupe de courgettes. On va préparer des légumes pour mettre dans un poke bowl, des légumes indien en mode un peu avec des crevettes et tout ça. Donc là on va juste venir faire cuire les légumes. On finira l'assaisonnement au moment du repas. Des haricots verts, un petit peu de chou-fleur pour mettre dans nos pot bowls de lundi. Et puis voilà, on verra au fur et à mesure. Je pointerai et je vous mettrai le menu avec là des tomates pour préparer pour le pot bowl de demain. Donc on va commencer par ce qui est plus long, ça va être ça. Déjà à couper. C'est toujours très folklorique. Et puis il faut que je regarde la recette. Hop, voir qu'est-ce qu'elle met comme épices pour le préparer. C'est pas là-dessus que je voulais aller. Hop. Alors attends, parce que c'est dans comment vous faites là. Là, là. Les enregistrements. Ça va être là-dedans. Alors, potiron rôti avec une sauce à la pistache. Alors là, il nous faut de l'huile d'olive, du vinaigre de vin, du miel, des graines de sésame. Ok, allez, on va venir. Potiron. Potimarron. Alors, un couteau, deux couteaux pour couper bien. Il est où mon autre cran? On va se prendre un épluche légumes, comme ça on va voir si ça le fait ou pas. C'est quoi? Potimarron rôti au miel et au sésame sur une crème de feta. C'est indéniable. J'ai fait des bêtises. Potimarron rôti au miel et au sésame sur une crème de feta. C'est indéniablement ma courge préférée. Du coup, on la fait rôtir au four avec du miel et du sésame. Ouais, donc elle enlève bien la peau. C'est ça. Hop, tais-toi. Allez, on est parti. J'aime bien ces légumes, mais alors qu'est-ce que j'aime pas les couper. Toujours la même chose. Hein. Une galère sans nom pour moi. Ou c'est que je manque de muscles dans les petits biscuits de mes bras. Au choix, je ne sais pas trop. Pourtant, mes couteaux, ils coupent bien. Mais... alors, voyons voir. Est-ce qu'avec ça, ça le fait? Non, pas du tout. Alors, si par hasard, vous avez une astuce pour me faciliter la vie, pour ça, je suis preneuse. Parce que franchement, c'est le seul truc que je déteste quand on fait... La prochaine fois, je vais les prendre déjà tout prêt. Ça existe en surgelé. Et vous pouvez... Parce que là, ça me casse ma lame carrément. Donc ça va pas le faire. Parce que vous pouvez les acheter en surgelé.
déjà tout fait. Comme ça, on n'a plus besoin d'enlever la peau. Déjà coupé en morceaux, parce que de toute façon, vu qu'on va les faire rôtir, ça pose aucun problème et gain de temps assuré. Voilà, le surgelé, c'est pas plus mauvais que du frais. Parce que le frais, malgré tout, il faut qu'on le coupe tout pour faire les deux trucs. On n'est pas sorti de l'auberge. C'est vrai que les légumes de saison, c'est bon, mais alors ceux-là, c'est la galère tout le temps pour couper la peau. On va voir si j'arrive à couper. Autrement, si je vois que c'est trop la galère, je les mets avec la peau. Et quand ils seront bien cuits, j'enlèverai la peau à ce moment-là. Ça peut être une astuce aussi. Ça m'embête de faire rôtir la peau avec le miel et tout ça. Quand même, qu'on se le dise. De l'intérieur. Pour ceux qui aiment les graines de courge, après vous pouvez les garder et les préparer en graines un peu séchées. Attendez, je vais regarder s'il n'y a pas une astuce pour enlever la peau du potimarron. Mon téléphone. Alors, astuce pour enlever. Plonger le potimarron dans l'eau bouillante 3-4 minutes afin de le ramollir, la peau. Bah, magnifique! Allez, à bouillir de l'eau. Pendant ce temps-là, je vais faire autre chose. Et on va plonger le potimarron dans l'eau bouillante. Attention, je relève mon robinet. Je vais finir de le nettoyer, comme ça je vais plonger dans l'eau bouillante. Après, on va enlever la peau et ça ira beaucoup plus vite. En attendant, je vais faire cuire le reste, comme ça. On perd pas de temps avec ça parce que franchement j'en avais déjà pas aux mains. Hop, je vous rebaisse pour que vous ayez la vue dégagée. Allez, je chauffe de l'eau. Alors on finit de le nettoyer. Alors avant moi j'utilisais des prospectus pour mettre mes épluchures. Et puis ben depuis on n'a plus de prospectus, de publicité, donc ben je suis obligée de mettre ça dans ce sopalin. Ou d'habitude j'utilise un carton, un emballage, mais là j'en avais pas. Donc voilà, c'est pas très écolo, je sais, mais c'est pas tout le temps, donc ça va. Donc ça c'est fait. Hop. Attendre qu'elle bout et comme ça on sera bon. Alors, je vais profiter de mettre tout ça là. Donc là, une fois que c'est fait, on n'aura plus qu'à le mariner, à le placer au four et on sera tranquille. Parce qu'après, bah, pour venir faire, une fois qu'ils seront rôtis, bah voilà, il n'y aura plus qu'à faire la sauce. Ça sera de la préparation minute pour faire la sauce qui va aller avec. Par contre, pour faire la soupe, pareil, moi je les fais cuire et je les mixe, comme ça je les fais réchauffer un petit peu. Je rajoute en fonction si je veux mettre de la crème, du fromage, comme la soupe de courgettes. Et, bah tiens, on va préparer les courgettes. Et je rajoute en fonction de ce que j'ai besoin, tout simplement. Donc là, je vais prendre les courgettes.
Je m'en fais 2. Non, on va faire 3 pour faire la soupe de courgettes. J'adore ça. Hop. Puis comme ça, peut-être que mon fils il va vouloir en manger. Hop, je rince les courgettes. Donc là, je vais toutes les faire cuire dans un bouillon cube. Je vais en garder une partie que je mettrai avec un bouillon cube de légumes. Je vais en garder une partie que je mettrai avec mes pâtes de carbonara de cette semaine. Et l'autre partie que je mixerai pour faire de la soupe à la courgette. Voilà. Je sais pas si j'ai pris une casserole assez grande. Courgette vache qui vit. Ça devrait être pas mal. Ah, c'est bon, l'eau est bouillante. Hop là, un potiron, 2 petits marrons. Allez, passe. Ça passe pas. Je vais les bouger au fur et à mesure. Et c'est comme ça, je vais mettre un minuteur. Alors pour pas les oublier, je sais pas si vous avez, mais autrement, un minuteur c'est pas mal, ça évite d'oublier que ça le cuise totalement. L'idée là c'est qu'on juste que ça ramollisse un peu, donc 3-4 minutes ça suffit bien. Pas besoin de plus. Voilà. Là j'ai mis 2 minutes. On baisse le feu surtout. Je suis en train de dégourdir. Donc là, je coupe mes courgettes qui vont être ma partie légumes pour mes pâtes carbonara de jeudi et mes courgettes pour faire ma soupe. 2 courgettes au kiri de cette semaine, d'un soir. Je crois que c'est le seul moment où j'utilise des courgettes. Oui, c'est pour lundi. C'est pour demain soir, la soupe de courgettes. Voilà, eh ben, elle est pleine. Petit bouillon de légumes. Ah. Je vais retourner mes petits marrons. Ça fait déjà 2 minutes. Hop. Voilà. Ça prend de l'eau. Allez hop, c'est parti, les courgettes. Donc ça c'est fait. Je vais lancer mes légumes là. Attends, parce que chaque fois je fais la même.
j'oublie de mettre la ventilation. Bien sûr, on met de la bouée de partout. Voilà. Comme d'hab, c'est n'importe quoi. Hop. Voilà. Donc là, on va lancer nos légumes. Et qu'est-ce qu'il propose comme la cuisson? À la fois, verser dans la poêle les légumes. Il faut juste les faire cuire. Une fois qu'ils seront cuits, après, quand on va venir les faire revenir avec les crevettes, je vais rajouter des épices, en même temps que les crevettes. Et là, ça nous évite. Et puis on pourra en mettre aussi dans nos pokeballs de demain. Voilà. Ça. Voyons voir. Ah ouais, franchement, trop bien cette astuce. Regarde-moi ça. En 2-2, j'épluche mon potimarron. Et ça, franchement, regarde-moi ça. C'est trop bien. Gain de temps au top. Franchement, même plus tu te galères. J'ai perdu une lame. Voilà, on rachète un autre. Elle est foutue. On rachète un autre. Est-ce que j'en ai un autre? Oh oui. Bon, là, tu vois, c'est encore un peu dur. Ce côté qui a moins trempé comparé au reste où ça s'épluche tout seul. Quoi. On dirait que tu épluches une pomme. C'est vraiment la différence, c'est un truc de ouf. Écoute, cette astuce, elle est géniale. Je vais te la faire en petit réel. Je pense que ça permet franchement de se faciliter la vie de fou quoi. Oh, je vais tourner. Voilà, regarde-moi ça. Oh, super. Hello. Bon, alors non, pas hello. Si toi tu es comme moi et que quand tu sais que tu veux manger du potiron, du potimarron, du butternut et que c'est juste une galère à éplucher et que tu galères. Moi je sais, j'ai galéré. J'ai trouvé une astuce. Passe ton potimarron ou ton potiron ou ta courge dans l'eau 3-4 minutes dans l'eau bouillante et tu vas voir. Attends, je te sors mon deuxième qui était en train de
un peu, hein. Mais tu vas voir, cette astuce est juste géniale. Tu as l'impression, regarde-moi ça, d'éplucher une pomme. Si c'est pas magnifique, alors je le tiens parce que c'est chaud, hein, mais regarde-moi ça. Alors qu'avant, même pour le couper, il faut utiliser les muscles. Et là, regarde-moi ça, en 2 secondes, je l'ai épluché. Donc, tu l'auras compris, ça c'est l'astuce pour cet hiver, pour les légumes de saison. Eh oui! Allez, sur ce, abonne-toi si tu veux plus d'astuces et aussi plus d'astuces pour butcher plus vite tes repas parce que ça fait gagner un temps de fou. Voilà, c'est bon les filles. Désolée, hein, je bosse, hein. Faut toujours voir. Alors, là, ça maintenant que c'est fait, les courgettes sont en train de cuire. Je vais baisser un peu le feu parce que ça va déborder. Eux, là, c'est bon, on va les touiller. Je vais pouvoir finir de préparer mon potimarron. Donc, en fait, je vais mettre les deux. Il y en a une partie que je vais faire à manger comme ça, que je vais faire rôtir, que je vais manger comme ça. Et l'autre partie que je vais faire rôtir de la même façon, mais que je vais venir après mixer ensemble. C'est l'avantage, un seul légume, plusieurs façons de le préparer, et on n'a pas l'impression de manger la même chose. Et ça, c'est l'avantage. Parce que dans mon petit potimarron rôti, ce que je vais faire, on va le manger avec de la sauce, avec des pistaches, de la feta et tout ça. Et l'autre, bah, ça va être une soupe. On va le manger avec autre chose. Donc voilà. Hop, voilà. Ça c'est ok. Là, je vais venir faire cuire un petit peu de haricots verts. Et 2 choux-fleurs pour mettre dans mon pot de bol de cette semaine. Est-ce que j'ai des haricots verts à un autre moment dans la semaine? Et puis bah, des haricots verts aussi pour mardi. Il faut aussi que je fasse mes pommes de terre mes potatoes. Mais je vais finir de faire ça. Voilà. Donc tu vois, on a déjà pas mal avancé là ce matin. Ah bon, je me brûle. On a de la chance, petit loulou, on va pas le voir débarquer normalement de sitôt. Il est parti regarder un dessin animé avec son père. Comme ça, moi, je suis tranquille pour vous faire ce tournage. Après, dans d'autres tournages, peut-être que vous le verrez débarquer. Mais là, il est posé tranquille. C'est chaud. Voilà. On en parle de ce bordel que j'ai foutu. Regarde-moi ça. Bon, lui, il est foutu. Il faudra que je m'en rachète un. Hein, je te dis. J'aimais pas ça comme épluche légumes avant et je m'y suis fait. Et j'aime beaucoup maintenant. Donc, je vais en racheter un. Parce que la lame, elle est cassée en deux. Elle a rendu lame. La lame, elle a rendu lame. Bon, je sais, mes blagues sont pas marrantes. Désolée. Et j'espère que je ne me déconcentre pas trop. Hein, quand même. Hop là. Ça, c'est ok. Alors, on va touiller ça. Alors, moi, j'ai pris des légumes surgelés pour ça. T'es pas obligé. Tu peux te faire un petit mélange de légumes. C'est toi qui vois. Mais voilà. Moi, c'est avec les petits légumes comme ça, coupés en petites lamelles et autres. Je préfère quand c'est déjà tout fait. En plus, là, ils sont aromatisés cumin et ail, donc c'est parfait pour aller dans les pokeballs. Tu vois, comme ça, j'ai pas besoin de les assaisonner, je les fais juste cuire. Après, je les mets dans mes pokeballs. Allez, ça, on va les couper. Alors, il y en a un, je vais couper ça en grandes tranches, parce que en soi, c'est pour aller dans la soupe, donc il n'y a pas de souci.
Et l'autre, on va le couper en plus petits morceaux quand même, parce que pour faire un peu plus légumes rôtis. Hop, lui, il est resté un petit peu plus et il se coupe facilement. On va mettre tout ça dans un grand saladier. Et on va aller le passer au four. Le four étant déjà chaud. Après, je vais enchaîner avec des pommes de terre que j'épluche aussi. Et comme ça, pendant ce temps, il va me rester ça qu'il va falloir que je fasse cuire. Et puis, je vais couper quelques tomates et concombres pour demain et pour les wraps du mardi soir. Comme ça, c'est fait. Je gagne du temps, ça sera prêt aussi. Je prépare pas trop les légumes comme pas les concombres, oui, si, sur 2-3 jours. Et les tomates, mais pas plus parce qu'après, ça perd beaucoup d'eau, c'est tout mou, c'est pas très bon. Mais là, si tu les fais aujourd'hui, pour les manger mardi grand maximum, il n'y a pas de souci. Ça bougera pas. Voilà, ça c'est ok. Une fois que c'est ok, j'y mets dans notre tube. Que ça refroidit tranquillement et on peut passer à autre chose. Surtout que si tu les laisses dans la poêle qui est chaude, ça continue la cuisson. Et comme ça, quand je ferai mon bol demain, ça je peux montrer les panais tranquillement. Et ben en fait, quand je ferai mon bol, c'est surtout demain matin, j'aurai plus qu'à mettre un petit peu de ci, un petit peu de là, et comme ça on sera tout bon. Là, ça va dire. Ça va que mon œil il sait ce que je suis en train de faire, parce qu'autrement, il se dirait que je perds la boule et que je parle toute seule. Ce qui ne serait pas totalement faux, qu'on se le dise, mais bon, je ne perds pas la boule. Je vous parle à vous, même si vous êtes derrière un écran. Alors, voyons voir combien elle met de quoi. Revenons à nos moutons. Alors, elle met 2 cuillères à soupe pour 350 g de potimarron. Ok, 2 cuillères à soupe d'huile. Je vous mettrai la recette hein, avec, comme ça, vous pouvez faire. Alors, 2 cuillères à soupe d'huile, 1 cuillère à soupe de vinaigre de vin. Je n'ai pas de vinaigre de vin, mais je peux faire du vinaigre balsamique, j'aime beaucoup. 1 cuillère à soupe de miel, 1 cuillère à café de graines de sésame, du sel, du poivre. Ok, alors, nous on a plus de 350 grammes. 1, 2, 3, 4, hop, voilà. 4 cuillères à soupe. Vinaigre, hop. 1 cuillère à soupe, donc là non 2. Je vais aller chercher le miel et les graines de sésame. Pourquoi des petites une cuillère à café, donc là nous on va mettre une grande cuillère à soupe. Hop, voilà. Je vais chercher le miel. Ah, là ça bouge, je vais pouvoir jeter mes haricots verts et mon petit miel, j'en ai acheté, je fais. Là. Elle a dit 1 cuillère à soupe de miel. On va en mettre 2. Ah, ça va aller beaucoup mieux, c'est pas mon bon côté, l'autre côté. Hop là!
Donc bien sûr, faut tout mélanger. Le miel et tout. Oups, on prend la fuite. Voilà. On y met dans une plaque. Là. Ça. On en parle, il a fallu prendre la fouette. Allez, et on va faire rôtir tout ça au four. Attaché que le jus, on pourra le réutiliser pour mettre dans la soupe. Franchement, ça va être bon. Ah, non, j'ai oublié de mettre du sel. Moi, je mets pas de poivre pour mon petit chou. Mais tu peux très bien mettre du poivre. Donc, j'ai oublié de mettre du sel. On en met un petit peu. Alors, ça, c'est fait. Ah, elle m'a dit, on fait la courgette et haricots verts. Ça, c'est les haricots verts pour mardi. Et je vais mettre un petit peu de chou-fleur aussi. Des crabes. Alors, des gros morceaux que je puisse récupérer. Pas des toutes petites fleurs. Pour mettre dans le repas que je vais mettre avec mes, dans mon pot bowl de demain. Ça va pas changer grand chose au goût. Ni des haricots verts, ni des du chou-fleur, mais ça m'évite de faire chauffer une autre casserole juste pour 4-5 fleurs de chou-fleur. Tu vas me dire, tu prépares pas 3 tonnes de légumes. Non. Chez moi, les légumes, c'est pas leur fort. Déjà, on n'est que 2 à manger le midi. Et dans les 2 qui mangent le midi, il y en a un qui ne mange pas beaucoup de légumes. Pas après. Et hop. Et le soir, effectivement, ils mangent pas plus que ça. Enfin, peut-être qu'ils mangeront un petit peu de soupe, à voir, tout en dit. Mais voilà. Donc ça, c'est ok. Alors, si tu es comme moi et comme je te l'ai dit dans ta vidéo, tu peux directement mettre ta vaisselle sale dans le lave-vaisselle parce que tu l'auras vidé. Voilà. C'est ça l'astuce parce qu'autrement tu vas en mettre partout sur ton plan de travail et tu vas galérer. Pomme de terre, ça on va se faire, je vais changer de planche, on va se faire quelques potatoes maison. Là, je vais prendre un saladier. Nos pommes de terre. Pas besoin de les éplucher les potatoes. On va venir les aromatiser. Alors effectivement, moi vu que je cuisine pas pour beaucoup, je ne cuis pas beaucoup de pommes de terre ou de choses comme ça. Je vais faire un peu plus pour le soir. Pour dire s'ils veulent manger ça avec les œufs brouillés demain soir et autres, donc je peux en faire un peu plus. Mais si toi, tu as une plus grande famille, effectivement, tu vas passer plus de temps à couper, mets la vidéo en pause, finis ta préparation et enchaîne après pour garder le rythme, tout simplement. Comme tu vois là, mes courgettes sont en train de cuire tranquillement. Je pense que je vais aller les piquer pour voir si elles sont prêtes. Une fois que tu auras coupé tes pommes de terre, moi je viens les rincer à l'eau, les sécher dans un torchon propre
Et après, leur mettre de l'huile d'olive, des épices et je passe tout ça à la air fryer. Tu peux très bien aussi les passer au four, vu que là mon four il est allumé, je pourrais très bien les passer au four sans aucun souci. Je suis en train de réfléchir. Je vais faire un peu plus pour ce midi. C'est quand même. Je sais pas quelle heure il est. Midi moins le quart, bien sûr. Je mets n'importe quoi là. Parce qu'elles sont un peu longues. Hop. Donc là tu ne me verras pas une fois que j'aurai fini mes légumes, je vais couper la vidéo parce que là c'est un batch spécial que légumes pour te faire voir que si déjà tu prépares tes légumes en batch, ça te permet d'avoir tes légumes de la semaine qui sont prêts et donc tu n'auras plus qu'à pouvoir manger tes légumes, aller sortir du frigo et aller manger. Parce que si ils sont pas prêts, si tu dois passer du temps à cuisiner tes légumes, obligatoirement tu vas perdre du temps. Alors ok, les pommes de terre, c'est pas des légumes, c'est des féculents, mais ça prend du temps aussi à cuisiner. Et des fois, c'est meilleur que autre chose. Attends, qui m'appelle. Bon, on passe en voix off parce que je suis en conversation avec ma famille et le petit monstre va arriver et ça va dégénérer. Donc là, j'étais en train de préparer mes pommes de terre, donc je vais simplement les rincer dans l'eau et les essuyer dans un torchon, puis après les assaisonner. Donc là, je les ai rincés dans l'eau. Je vais venir les essuyer au torchon. Après, je vais venir mettre de l'huile, du paprika, de l'ail pour pouvoir et les passer à la air fryer. Donc moi, j'aime bien les potatoes comme ça. Après, l'avantage, c'est que soit tu les fais repasser un petit coup à la air fryer ou au four pour qu'elles repartent avec leur petit croustillant. Donc là j'en ai fait un peu plus, comme ça fera pour mes hommes le soir aussi, que eux qui sont pas fans de soupe, ils auront un peu plus de pommes de terre pour manger. Voilà mon petit monstre qui arrive et qui voit la famille. Et donc là bah voilà, ce que je vous disais, on était au calme jusqu'à maintenant et là ça va dégénérer. Je vais perdre un max de temps, mais malgré tout, on n'aura mis que 50 minutes pour préparer ce batch de légumes. Là en soi, après les pommes de terre, je vais couper mon concombre et mes tomates et on aura tout fini. Il reste juste les potirons qui sont au four, qui vont finir de cuire et les potatoes que je vais faire cuire pendant ce temps-là. Mais autrement, notre batch est bientôt terminé. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, là c'est vraiment un batch pour que les légumes qu'on a préparés et en général prévoit entre 1h et 1h30 de préparation. Pour préparer ton batch de légumes. Pourquoi ? Parce que les légumes c'est ce qui prend le plus de temps et que selon la quantité que tu en as à préparer, tu mettras plus de temps que moi à le préparer. Donc là je range un petit peu 2-3 trucs dans la maison. J'aime bien quand mon comptoir il reste pas trop en bazar parce qu'après je galère. Bon, qu'on se le dise, je perds vachement plus de temps parce que je blablate que si je l'avais continué à faire mon batch sans personne avec moi. Mais voilà, on ne peut pas toujours faire tout. Et puis ben, ça fait du bien aussi, ça change que d'être tout seul dans sa cuisine. Donc celui qui va quand même me faire perdre plus de temps, ça va être quand même Hassan quand il va revenir. Et là il arrive et il est taquet. Vous allez voir, ça va être folklorique. Ah, bah oui, bien sûr. Là, il m'emmène chercher son jouet que j'ai mis en hauteur parce qu'il fallait qu'il sèche. Ça, c'est bien, je vous fais toute la blablate comme si vous n'étiez pas là. Vous étiez avec moi dans la cuisine parce que vraiment, là, vous êtes passé avec moi en cuisine pour tout le début. Et là, juste la fin, ben voilà, on me fait perdre du temps. Je vous laisse avec moi, ça vous... Et je reviens, ne vous inquiétez pas. Je suis toujours là. Ah, le voilà, qui arrive avec sa citrouille lumineuse. Et oui, c'est bientôt Halloween.
dès qu'on a acheté. Et là, vu qu'il y a ma famille qui est toujours au téléphone, son truc, son kiff, c'est de monter sur la chaise et de venir tout simplement jouer avec sa citrouille. Donc quand je vous dis que je perds du temps quand il est là, c'est vous voyez, j'ai toujours pas touché à mes pommes de terre, je fais attention à ce qu'il y touche pas parce qu'il est pas parti pour les manger. Alors effectivement, quand je suis toute seule, je suis beaucoup plus productif que quand il est là. Mais on peut pas faire grand chose, ça c'est sûr. Donc là, je suis venue mettre mon paprika, mon ail, mon huile d'olive. Je vais bien tout mélanger. Et après, je vais mettre tout ça dans ma air fryer. Bien sûr, vu que je suis au téléphone, je vais faire des conneries. Je vais verser dans le bac avant d'avoir mis ma grille. Voilà. Bien sûr, je fais attention à ne pas me faire prendre un coup de citrouille dans la tête. Heureusement que je vous ai coupé le son, parce qu'autrement, vous m'entendriez gueuler après le petit monstre et vous n'auriez pas kiffé. Bon, je crois que je vais vous mettre de la musique pour ce qui reste, mais là, on arrive à la fin du batch cooking en soi. Vous n'avez plus vraiment besoin de moi, c'est vraiment les premières étapes les plus importantes. Et voilà. Donc là, j'ai mes légumes qui sont finis de cuire, donc j'ai mes haricots verts d'à côté, mon chou-fleur de dont j'ai sorti plein de petits tupperwares, je les sors avec une grosse cuillère avec des trous pour goûter les légumes. Et après, je vais aussi sortir et goûter mes courgettes qui sont prêtes, que je vais réserver dans un tupperware pour pouvoir faire ma soupe de courgettes un peu plus tard.
Là, j'attaque les 2 derniers légumes qui me restent à préparer, donc mon concombre et mes tomates que je vais venir préparer en tranquillement. Donc mon concombre, je vais couper en rondelles que je vais mettre dans un tupperware et mes tomates, je vais les couper en petits cubes parce que ça va pour être pour mettre dans mon poke bowl ou des petites salades. Comme tu le vois, dans mes concombres, je mets un petit peu de sel, je mélange, parce que moi je préfère quand ils sont légèrement salés, je trouve qu'ils se tiennent un peu mieux. Mais ça, c'est mon avis à moi, bien sûr.
le batch est terminé. Là, il va me rester juste à mettre en boîte les potatoes et le potimarron qui est en train de cuire au four. Mais hormis le fait de ça, tout est prêt et tu n'auras plus qu'à ranger ta cuisine. Bonne journée!